Il était une fois un âne nommé Noah, piégé dans un vaste désert, entouré de dunes de sable inhospitalières. Alors que la soif et la faim l'affligeaient, Noah cherchait désespérément de l'eau et de la nourriture pour pouvoir retrouver ses forces et continuer son voyage. Au milieu de ce désert, le pauvre Noah se sentait de plus en plus faible et désespéré. À chaque instant qui passait, la même question le tourmentait: je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir encore dans ces conditions. J'ai un besoin urgent de trouver un abri pour la nuit et d'apaiser cette faim. La solitude et l'angoisse l'oppressaient. Le sable et le vent étaient les deux seules choses qu'il ressentait. Pendant la nuit, dans une vaine tentative de bouger ses jambes boiteuses, il leva les yeux vers le ciel et implora: pourquoi, mon Dieu, m'as-tu condamné à cette souffrance? Je me sens abandonné, épuisé et faible. C'est alors qu'un ange, apparemment marchant dans cet endroit désolé, le remarqua et s'approcha. Avec gentillesse et d'une voix apaisante, il dit: Âne, tu dois être calme. Noah, surpris et confus, a demandé: qui es-tu? À ce moment-là, un sentiment de paix et de réconfort l'envahit. L'ange répondit gentiment: je suis ton ange gardien et je t'ai dit de ne pas avoir peur. Noah le regarda avec des yeux curieux et l'ange continua: je suis sur le point de rencontrer Dieu. Soudain, un sentiment de sérénité enveloppa le corps épuisé de l'âne. D'un faible mouvement de queue, Noah demanda à l'ange: puis-je te demander une faveur? L'ange répondit gentiment: bien sûr, que puis-je faire pour toi? Noah, d'une voix tremblante, a exprimé sa demande: je voudrais savoir de Dieu pourquoi il m'a abandonné et quand cessera cette souffrance. Je suis vraiment fatigué et le désespoir m'envahit. Ému par la demande de Noah, l'ange a demandé: pourquoi penses-tu que Dieu t'a abandonné? Noah a répondu tristement: regardez-moi, je suis triste, malade et j'ai perdu tout espoir. L'ange sourit tendrement et dit: tout va bien, cher âne. Je pense que Dieu a un message pour toi. Puis il s'éloigna, se cachant derrière l'horizon. Lorsque l'ange arriva devant Dieu, il lui raconta sa rencontre avec Noah dans le désert et sa demande de comprendre la raison de sa souffrance. La réponse de Dieu fut éloquente: je n'abandonne jamais aucune des créatures que j'ai créées. Retourne à Noah et communique ma réponse. Sinon, le reste de sa vie sera dépourvu de bonheur. L'ange, un peu déçu par l'apparente sévérité de la réponse, demanda: Seigneur, n'y a-t-il aucun conseil que tu puisses donner à Noah pour lui épargner davantage de souffrances? Dieu répondit sagement: bien sûr, dites-lui de prier chaque jour et de me remercier pour tout. Après sa conversation avec Dieu, l'ange revint vers Noah pour lui transmettre le message divin. Noah a reçu le message avec dévotion et a commencé à pratiquer la prière avec gratitude. Au fil des jours, une transformation surprenante s'est produite. Ses blessures aux pattes ont guéri, sa fourrure a brillé à nouveau et des plantes vertes ont commencé à pousser à côté de lui. Une petite oasis d'eau s'est même formée. L'ange, émerveillé par le changement, revint vers Dieu et lui raconta l'incroyable transformation de Noah. Dieu a expliqué: il n'y aurait eu aucun espoir pour Noah s'il n'avait pas appris à me remercier pour chaque aspect de sa vie. Sa vie, maintenant, a changé parce qu'il a remercié Dieu pour toutes les bénédictions qui l'entouraient, même dans l'adversité. À partir de ce moment, Noah a vécu une vie pleine de bonheur. L'âne avait compris combien il était important de croire en Dieu. L'histoire de Noah nous offre une leçon précieuse: nous devons apprécier ce que nous avons. Le bonheur, en effet, se trouve dans les petites choses que la vie nous offre. Noah a appris à valoriser la beauté de la nature et l'affection de ses proches, arrêtant de désirer ce qu'il ne possédait pas. Noah a également compris que le bonheur ne peut être trouvé qu'en appréciant chaque instant. Ce faisant, l'âne a réussi à améliorer ses relations avec les autres. Des problèmes existent, mais il faut les affronter. Il n'y a pas de vie sans problème. Il faut savoir apprécier et valoriser chaque instant de la vie. En conclusion, cher ami, soyez toujours reconnaissant et reconnaissant pour la vie. Laissez votre cœur se remplir de sérénité et de bonheur, en apprenant à apprécier les petits gestes du quotidien. Vous constaterez que tout devient plus léger et la vie vous récompensera abondamment pour votre gratitude. Chers spectateurs, si vous avez aimé cette histoire, laissez un commentaire et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Esprit Élevé pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Merci de tout mon cœur.